Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis enchanté de recevoir à nouveau Philippe Bertrand. Merci beaucoup également. Bonjour Philippe. Philippe Bertrand, c'est un meilleur ouvrier de France, chocolatier, pâtissier en 1997. Voilà, je suis meilleur ouvrier de France, chocolatier et confiseur en fait. Voilà. Et je suis le directeur en fait de l'école Cacao Barry qui se situe proche de Paris et on forme essentiellement des artisans professionnels dans le monde entier. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes en période de Noël. Voilà. Nous allons faire une bûche. Une bûche au praliné amande noisette avec une crème en fait à la passion. Très bien. Donc nous allons commencer par le biscuit. Voilà. Alors un biscuit très simple dans lequel on va retrouver donc ce praliné amande noisette. Donc c'est un praliné qui fait 50% en fait de fruits secs, qui est très torréfié, qui va nous amener un goût bien sûr avec une belle caramélisation et puis surtout avec des noisettes bien cuites. Donc on a vraiment quelque chose de grande qualité qu'on peut utiliser également pour les bonbons de Noël, bien entendu. Ensuite vous avez le sucre glace, les jaunes d'œufs et les œufs. Alors on va mélanger tout ça dans le KitchenAid dans un premier temps. Voilà. Donc pas besoin de tamiser, on met tous les ingrédients, voilà, les 4 ingrédients. Et puis ensuite, on devra monter bien entendu les blancs d'œufs serrés avec le sucre. C'est pour ça qu'on appelle ça un biscuit d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des blancs d'œufs. Quand il n'y a pas de blanc d'œufs, systématiquement ça ne s'appelle pas un biscuit. D'accord. Donc ça c'est des petits détails, mais bon, voilà, les jaunes d'œufs et l'œuf entier. Donc là on va faire mousser légèrement, ça va prendre peu de temps. Vous allez voir, c'est un appareil qui va blanchir. Voilà. Alors ceci va permettre de bien mélanger donc la pâte à praliner, amande noisette. C'est vrai qu'il est nécessaire vraiment de bien homogénéiser. Voilà. Je peux y aller au maximum? Au maximum, c'est parti. On peut l'extraire, là c'est très bien. Et puis on va rajouter donc nos blancs dans une autre cuve, on va se le réserver de côté, voilà, comme ceci. Voilà, c'est vraiment l'histoire de blanchir. Et de bien mélanger le praliné qui est quand même assez pâteux. Voilà, qu'on ne se retrouve pas avec des morceaux à l'intérieur. Nos blancs d'œufs. Donc dans un premier temps, on va les faire mousser légèrement. Et ensuite, on va serrer vers la fin, donc avec le sucre semoule. Donc, première préparation. Ça sent très bon l'amande noisette en fait. Le praliné, ça. Praliné, voilà. Une belle torréfaction nous permet aussi d'avoir une belle couleur. Alors c'est du détail, mais dans la pâtisserie, il faut conjuguer la couleur avec bien sûr le goût. Et c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce praliné. Alors ensuite, on a de la fécule de pommes de terre. Donc la fécule de pommes de terre va nous permettre d'avoir un biscuit beaucoup plus léger. C'est intéressant. Et le beurre mi-trio qu'on va rajouter à la fin. Et ce beurre mi-trio, en fait, on le rajoutera fondu, de façon à ce que ça fasse un peu comme du beurre, disons, un peu traditionnel, mais à part qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Et ça, c'est du beurre de cacao qui n'a pas le goût de cacao d'ailleurs. Et ça va permettre d'avoir des petites bulles et donc d'avoir un produit léger tout en ayant énormément de petites bulles. Donc ça va être assez spongieux. Donc c'est des biscuits qu'habituellement on n'imbibe pas du tout. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait faire ce biscuit sans le beurre de cacao si on n'en a pas à la maison? Alors on pourrait, mais comme tout changement dans une recette va générer un changement au niveau de la texture du produit. Alors bien entendu, on pourrait rajouter du beurre frais, mais on aurait un produit qui serait beaucoup plus lourd, beaucoup moins léger. Au même titre que la fécule si on mettait de la farine. Donc voilà, c'est une avancée un peu technologique grâce à des ingrédients. Et fécule, pomme de terre, on mettrait de la maïzena, ça marcherait pareil? Ça marcherait pareil. Sur la maïzena, ça marcherait pareil. Donc pomme de terre ou maïs, on peut choisir. Voilà, je t'invite à mettre un peu de sucre. Allez. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est très bien. Oui, c'est assez rapide. Oui, oui. On a le batteur qu'il faut pour nous aider, ça va vite. Donc
ensuite, c'est assez simple. En fait, ce qu'il faut, c'est que les blancs ne soient pas grainés. Donc, vous mettez un petit coup de fouet juste avant de faire le mélange. Vous vérifiez bien tout ça. Vous voyez, on a une bonne tenue. Et puis après, on va rajouter tout simplement les blancs à l'intérieur donc du premier appareil avec le praliné amande noisette. Je passe une petite marie, ce sera plus facile à mélanger. Voilà, parfait. Là, tu peux commencer, Philippe. Donc on mélange délicatement, bien sûr. Voilà, dans un premier temps, pour ne pas faire retomber les blancs. Fouet. Et puis ensuite, on va finir avec cet instrument, une petite spatule en plastique, voilà, qui va nous permettre de bien homogénéiser cet appareil. Alors avant de finir ce mélange, on va rajouter petit à petit donc les ingrédients nécessaires, c'est-à-dire la fécule et le beurre mi-cryo. Allez, c'est parti. Si toutefois vous trouvez qu'il y a des petits grumeaux, c'est-à-dire vous retrouvez des petits morceaux à l'intérieur de la fécule, vous pouvez toujours la tamiser. Là, c'est pas le cas, donc on n'a pas ce problème. Mais autrement, vous pouvez la tamiser. Voilà. Là, on va rajouter le beurre. Donc l'un après l'autre. L'un après l'autre, comme ça. Alors, soit on le met fondu, soit on le met en poudre. Bon, c'est pas... ça changera pas énormément les résultats. On aurait pu les mélanger ensemble avant, non nous aurions pu, oui. Oui. Voilà. Regardez, ça fait une pâte à biscuit. Voilà. Voilà, vous vérifiez bien que tout est bien mélangé, parce que des fois il peut rester un peu de praliné, là c'est pas le cas. Et là, on va étaler directement donc, sur cette feuille de cuisson Silpat. Avec une feuille en silicone. Voilà, très souple, qui va vous permettre d'avoir un biscuit qui se décolle parfaitement. Et nous utilisons également une plaque perforée. C'est une plaque perforée siliconée. Ici, le silicone n'a pas beaucoup d'intérêt parce que la pâte qu'on utilise est liquide. Un peu molle, voilà. Donc elle passerait à travers les trous. C'est pour ça qu'on utilise la Silpat. Sinon, c'est une exclusivité meilleure du chef, qui est la plaque de cuisson SiliChef, donc qui a été créée spécialement pour nous. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à Philippe tout à l'heure, juste avant de commencer cette émission, c'est que en fait, cette plaque va nous permettre d'avoir vraiment la cuisson optimale. C'est-à-dire on va avoir toutes les sources de chaleur qui vont bien arriver en dessous, ce qui va permettre de bien cuire le biscuit. Ça, c'est très intéressant. C'est une vraie avancée technique. Donc elle est très intéressante, je précise, pour les pâtes comme la pâte à choux, les pâtes brisées, pâtes feuilletées, les pâtes solides. Les pâtes à brioche, les pâtes à pain. Voilà. Pour tout ce qui est macarons, tout ce qui est pâte liquide, à éviter. Il vaut mieux mettre une feuille Silpat par-dessus. Donc là, voilà. C'est un appareil assez liquide. Assez liquide, vous voyez. Je répartis en tournant tout autour de la plaque de façon à ce que justement, ça soit donc parfait. On n'a même pas besoin d'étaler. Vous voyez, c'est sympa. Et puis on va passer en cuisson, donc à peu près à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Ça suffira, une dizaine de minutes. Donc tu utilises un four ventilé. Un four ventilé. Et tu la cuis au centre. Voilà, exactement. Regardez, c'est pas beau ça? Hop. Et voilà. C'est parfait. Très bien. Allez. On se retrouve juste après la cuisson. Donc Philippe, le biscuit est cuit. Super. Voilà, c'est un peu chaud. Attention de ne pas te brûler, oui. Ah. Voilà, c'est parfait. Donc là, le biscuit, il a passé à peu près 10 à 15 minutes au four. Ça dépend des fours. Voilà, donc on va le laisser un petit peu refroidir. Bon, à peu près une heure et demie, ça ira très bien. Et après, on le retourne sur une feuille de papier cuisson, de façon à pouvoir justement le découper en bandes pour pouvoir l'insérer dans cette bûche. Donc passion pralinée. Et donc, on va voir justement cette préparation ensemble à base de crème pâtissière. Très bien. On se le met de côté, oui, on le découpe tout à l'heure. Donc là, on va préparer l'insert de la bûche. Ce qu'on appelle un insert, c'est ce qui va se trouver à l'intérieur en fait de la bûche. Alors on va utiliser un moule en plastique, comme ceci. Donc on va garnir d'une crème pralinée au chocolat au lait, donc à Lunga. Et donc on a utilisé ce chocolat au lait, qui est un chocolat au lait cacao barry, donc qui est désucré, et puis qui est enrichi en poudre de lait, et qui est également 2 fois plus fort en cacao. Donc c'est assez intéressant. On n'a pas besoin de gélatine, c'est vraiment quelque chose d'assez attractif. Et puis on va avoir cette texture très souple. D'accord. Alors on va faire la crème pâtissière. Tout à fait. Alors la crème pâtissière, très simple. On a donc du lait.
bien entendu, qu'on va faire chauffer. bouillir. Voilà. Et puis après, on a des jaunes d'œufs, de la poudre à crème, poudre à flan, du sucre. Et donc, on va blanchir ces 3 ingrédients et on va commencer donc par faire cette crème pâtissière. Alors, on va faire bouillir le lait. Voilà, on va mettre les ingrédients cités, les 3, voilà. Parfait. Donc, c'est une crème pâtissière traditionnelle, hein. Classique, ouais. Classique. Donc la poudre à crème est plus avantageuse que la farine. Oui. Ça nous donnera une crème plus légère. Voilà, plus légère. Si vous la digeste. laissez nature, elle sera un petit peu orangée, jaunâtre. C'est assez sympa. Donc je précise, la poudre à crème, c'est de la fécule de maïs dans lequel il y a un petit colorant pour faire une crème jaune une fois qu'elle est préparée, parce qu'on y met très peu d'œufs. Voilà, Et également de l'arôme naturel vanille. exactement. Pour délayer un petit peu, le lait commence à chauffer. J'en rajoute dans la préparation que nous avons légèrement blanchie, comme ceci. Ce qui va faciliter le mélange en fait et la réussite de cette crème pâtissière. Alors juste après, nous aurons donc le praliné, amande noisette, hein, praliné cacao barry. Donc praliné cacao barry. Voilà, le chocolat au lait, bien entendu, et puis également donc le beurre de cacao mi-cryo que l'on rajoutera, qui nous permettra en fait de tenir également donc cette mousse au chocolat au lait praliné. D'accord. Voilà, la crème pâtissière commence à bouillir, le lait commence à bouillir, je le rajoute dedans, comme ceci. Je vais mettre là, 30 secondes. Je vais faire bouillir le tout. Voilà. Directement sur la casserole. Voilà. Alors là, il faut bien remuer. Hein. Faut surtout pas que ça Faut prenne pas au que ça fond, accroche. hein. Donc on remue bien. Ça vient accrocher en remuant, on décollerait la croûte qui est au fond. On sortirait rapidement la Oui, casserole. mais il y a le risque pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des morceaux noirs. Et là, la crème serait à refaire. Voilà. Bon, ce qu'il faut, c'est prendre un fouet, quoi. On va pas prendre la spatule. Oui, oui. Et on sent à un moment donné, là, ça commence à être le cas, on sent que la préparation commence à se raffermir. Voilà. Donc quand elle commence à se raffermir, un petit peu comme là, vous pouvez la sortir. Ça garantit vraiment un mélange homogène. Et ensuite, vous la remettez dessus et vous faites bouillir. Et quand elle sera prête, l'écume aura disparu. Voilà, exactement. Ça sera crémeux. Pendant ce temps-là, on peut peut-être mettre un petit coup de fouet justement pour remonter la crème. Donc ici, c'est de la crème fleurette à 35% de matière grasse. Qui dit crème fleurette dit crème liquide. Voilà. On appelle ça crème fleurette. Et on l'a montée donc pas en chantilly. Hein. Non, qu'elle soit bien souple. Crème montée qui soit encore mousseuse. Exactement. Voilà. Important, il faut qu'elle soit très froide, sinon ça ne marchera pas. Voilà, elle commence à prendre. La crème pâtissière commence à prendre. C'est parfait. La petite mousse, la petite écume s'enlève. Hein. Elle s'enlève. Voilà. Le petit bouillon qui va bien. Voilà, c'est parfait. On va mettre un petit torchon pour éviter d'abîmer la surface. Donc là, on va rajouter notre praliné amande noisette cacao barry. Hein, c'est un praliné 50%. Voilà. Avec la chaleur, il va bien se mélanger. Nous allons rajouter également le chocolat au lait Alunga. Qui va fondre également. Oui. Et le beurre de cacao mi-cryo. Qui va nous permettre en fait de faire durcir aussi parfaitement cette mousse au chocolat au lait. Alors pendant ce temps-là, ça nous permet donc de refroidir. On va tout simplement se faire un petit sabayon. Alors, un petit sabayon, c'est très simple. Un sabayon, c'est des jaunes d'œufs. Voilà. Mélangé avec du sirop. Sirop à 30. Alors, sirop à 30, c'est très simple. C'est autant d'eau que de sucre. Voilà, je ne rentrerai pas
la polémique d'un sirop à 30. Des fois, c'est 1 kg sans de sucre par rapport à un litre d'eau. Allez, temps pour temps, ce sera très bien. Donc on les mélange, on les fait bouillir. On les mélange, on fait Et quand le bouillir. sucre est fondu, on stoppe. Exactement. Et le sirop est prêt. Là, on met les jaunes d'œufs, nous. Voilà. Et le sirop à 30, qui est en fait un ingrédient qu'on utilise beaucoup en pâtisserie pour imbiber les biscuits, des petites choses comme ça. Hein. On y rajoute souvent un alcool ou un arôme. Voilà. Et on imbibe. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit sabayon. C'est-à-dire, on va le faire blanchir. Donc, l'idéal, c'est d'avoir donc un sirop à peu près 20-25 degrés. Il ne faut pas qu'il soit froid. Hein. Voilà, on va sortir la crème. Là, on va peut-être prendre un petit papier film. On va le mettre dans un papier film à refroidir un petit peu, là, juste sur la surface. D'accord. Sur une plaque, pourquoi pas. Oui, le sabayon. Donc tu montes le sabayon à froid. Voilà, à froid. Souvent c'est au bain-marie ou Souvent. c'est une plaque Et tiède. là, vous prenez des jaunes d'œufs. Jaunes d'œufs pasteurisés. Hein. Vous rajoutez du sirop. Vous voyez, ça monte bien. Hein. On a une préparation très mousseuse. Voilà, c'est parfait. Je te prends, excuse-moi, la maryse. Ah oui. Tiens. Voilà, on récupère donc la crème. Voilà, le sabayon est prêt. La crème, on la monte. C'est très très souple, hein, comme tu disais Oui. tout à l'heure, Philippe. Mousseuse. Le terme Voilà. exact, c'est mousseuse. C'est parfait. Donc si un peu de crème Voilà. mélangée, On la met à termine. refroidir. Il faut qu'elle soit à peu près à 20-25 maximum. Hein. Voilà. Donc là, elle va refroidir. Mais il faut bien étaler. Ouais. La mettre sur une fine couche pour que ça refroidisse plus vite. Exactement. Parce que si on la laisse dans un saladier, ça va être long. Exactement. Et pour ne pas qu'elle croûte, On va mettre du film. on va mettre du film au contact. Voilà. Parfait. On va la mettre un petit peu au frigo pendant à peu près 3-4 minutes et on fera le mélange avec les deux autres ingrédients. Très bien. Bien, notre crème. Voilà la crème pâtissière en fait. Donc, hein. elle est froide, Voilà, le papier ne colle pas, c'est Non. ça qui est pratique. parfait. Et donc, elle est à température ambiante, 30 degrés environ. Voilà, entre 25 et 30 degrés. Et donc on va la récupérer et on va la mélanger avec nos ingrédients. Donc là, voilà. Bon, si vous avez un peu plus de temps, vous la laissez hein, refroidir tranquillement. Hein. Vous pouvez même voilà, la faire 1 heure à l'avance, le temps de refroidir, ça correspondra. Quoi. Voilà. C'est parfait. Voilà. Ça sent bon le praliné. Eh oui. Praliné, chocolat au lait. Ça peut pas être mauvais. Hein. Voilà, Philippe. Voilà, on a notre crème. On vérifie bien la température. C'est parfait. Hein, tu vois, 29. Alors, notre préparation avec le sirop à 30 et les jaunes d'œufs, la crème. Donc là, on va tout simplement rajouter notre première préparation de jaune d'œuf avec le sirop dans la crème, Donc, qui est le sabayon. Hein. le sabayon. Voilà. Et ensuite, on va faire un pré-mélange, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Pré-mélange, comme ça. Voilà, je te laisse mélanger. Et puis après, on rajoutera le reste. Voilà, donc on profite de l'occasion justement qu'il n'y ait pas trop de crème, de façon à bien diluer les petits grumeaux s'il y en a quelques-uns. Voilà, comme ça. Donc là, on peut y aller énergiquement. Hein. Oui, sans problème. C'est le Voilà. second mélange qui sera plus délicat. Exactement. C'est parfait. Et maintenant, tu vas me redonner cette préparation directement dans le bol, là, petit à petit. Et je tourne, voilà, comme ça. C'est parfait, c'est très onctueux. Alors la réussite de cette crème va dépendre totalement
bien sûr des températures de mélange, hein, une crème pâtissière à peu près à une trentaine de degrés, une crème pas trop montée, hein, une crème montée à peu près très souple, hein, comme on dit, hein, mousseuse. Et puis là, on a forcément un résultat qui correspond. C'est-à-dire, on a une crème très souple, regardez. C'est léger, ouais. Très léger. C'est parfait. Donc maintenant, tu vas la mouler Voilà, directement. dans notre insert. Voilà, dans l'insert, on va prendre la poche qui est là. Ce sera plus facile. Tiens. Voilà. On va utiliser des gouttières en plastique comme ceci. Donc, qui sont en fait des petites gouttières qui vont nous permettre tout simplement, après congélation, de les découper et de les insérer à l'intérieur des gouttières un peu plus importantes. D'accord. Hein, voilà. Toc. C'est parfait. Donc là, on va garnir comme ceci. Voilà, à peu près à cette hauteur-là. On commence comme ça. Et on revient un petit peu. Voilà, c'est parfait. On va faire pareil pour l'autre. Donc il n'est pas nécessaire d'utiliser de douille avec cette poche, c'est juste Non. pour faire un travail propre Voilà. et soigneux. Là, c'est pas du pochage, c'est du Voilà, garnissage. tout à donc le fait. garnissage ne nécessite pas. Voilà, c'est parfait. S'il reste un peu, c'est pour les enfants. Ils aiment bien. Goûter également. Voilà. On retrouve notre biscuit qu'on a découpé. Hein. Bien sûr, on l'a laissé refroidir, comme on vous a dit tout à l'heure. On l'a découpé en bandelettes. Et puis, on va insérer directement le biscuit dans la gouttière, de façon à ce que le biscuit soit à peu près au niveau de la hauteur. D'accord? Voilà, découpez bien des bandes bien régulières. Tac, qui s'insèrent très très bien. Vous poussez le biscuit pour que la crème remonte sur le côté. D'accord. Et après, il faut à peu près 2 heures de congélation à moins 15, moins 18 degrés dans votre bac à glaçons ou dans votre congélateur. Le congélateur, tout simplement. On va le filmer pour le protéger. Voilà. Tiens. Voilà. Parfait. Voilà. Donc on récupérera ça à peu près dans 2 heures. Dans 10 heures. Voilà. Ou plus, on peut le faire la veille. Oh, la veille, sans problème. Le principal, c'est que ça soit bien surgelé. Voilà, bien au contact. Et on se retrouve donc après ça. Bon, nous continuons par... Alors, on va justement faire une crème à la passion. Donc là, on a fait, c'est vrai, tout à l'heure, donc un intérieur praliné avec chocolat au lait, qui sera donc l'insert. Maintenant, on fait la crème qui sera à l'intérieur de la gouttière. Donc, on va commencer dans un premier temps par la meringue. D'accord. Donc, une meringue française que l'on appelle. Une meringue française, c'est très simple. Ce sont des blancs d'œufs sur lesquels on va rajouter du sucre. Donc, on va mettre les blancs d'œufs dans un premier temps. Et puis, petit à petit, on rajoutera le sucre. D'accord. D'accord? Tant qu'on parle de meringue, on peut Alors, la citer meringue... les différentes meringues qui existent. Voilà, en fait, on aura l'occasion tout à l'heure, on fera une petite finition avec une meringue italienne. Donc la meringue française, vous avez bien compris, ce sont les blancs mélangés avec du sucre, mais en tout cas du sucre en poudre directement En poudre, dessus. Autrement, il y a la meringue italienne. Donc la meringue italienne, c'est simple, c'est un sucre cuit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est composé d'eau et de sucre, sucre cuit à 121 degrés. En général, c'est à peu près la température, que l'on va verser directement sur des blancs qui commencent à monter. Et donc, ça va permettre d'avoir une meringue qui soit beaucoup plus souple et puis qui permettra donc de faire du décor, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Autrement, il y a la meringue suisse. La meringue suisse, c'est assez simple, c'est des blancs d'œufs mélangés à du sucre, pochés sur un bain-marie. Bain-marie, c'est une casserole avec de l'eau. On met donc tout simplement ces blancs d'œufs dedans et on chauffe à peu près à une cinquantaine de degrés, ce qui permet de créer une légère coagulation. Et ensuite, on monte tout simplement au fouet. Et là, on a la meringue suisse. Jusqu'à refroidissement. Jusqu'à refroidissement. Très bien. Voilà. Alors, il y a des intérêts, des unes et des autres, bien entendu. Bon, enfin là, on va passer à notre crème à la passion, mousse à la passion. Alors, Donc, meringue, je la démarre. c'est parti. Alors pendant que les blancs ils montent, on va faire une petite crème pâtissière. Alors une crème pâtissière sans jaune d'œuf et également sans lait
On remplace le lait On par... remplace le lait par de la passion. Par la du jus de passion. Alors, vous avez le jus de passion, le sucre, la poudre à crème, le chocolat blanc Zéphyr Cacao Barry, un chocolat blanc qui est enrichi en poudre de lait et désucré, et également du beurre de cacao Micrio qui nous permet de remplacer en fait la gélatine. Alors on commence la crème pâtissière, très simple. Donc, tu peux chauffer La passion, la purée. voilà. Là je vais rajouter le sucre avec la poudre à crème. Moi, je rajoute le sucre petit à petit. Voilà. Je prends un tout petit peu de jus de passion pour délayer la préparation. Voilà, comme ça. De façon à le rendre beaucoup plus facile en termes d'incorporation. D'accord. Voilà, je vois que ça commence légèrement à frémir. Je rajoute ceci directement dans la pulpe de passion et je vais faire ma crème pâtissière. Donc il faut se méfier parce que c'est vraiment une petite quantité. Hein. Ça va aller vite. Hein. Ah, ça va aller vite. Donc la meringue monte, hein, voilà, une meringue, surtout une meringue bien lisse. Hein. D'accord. Donc on va le voir à l'œil. Voilà, là tu peux débarrasser. Voilà, super. Voilà, notre meringue, notre crème. La crème pâtissière arrive. Voilà, ça commence à se raffermir légèrement, c'est bon signe. Je la débarrasse dans un saladier ou on peut la laisser là-dedans? On peut la laisser là-dedans. D'accord. Oui. On va plutôt utiliser ça pour notre crème pâtissière. Voilà. Je vais revenir sur la purée de fruits que tu utilises, qui est de la purée 4 fruits, Voilà. donc qui est vendue en poche de 1 kg. Il faut savoir que si vous n'utilisez pas la totalité de la poche, vous pouvez la congeler. Donc vous la divisez en petites quantités et au congélateur, et comme ça vous ressortez juste la quantité qu'il vous faut pour faire une recette. Et ça se conservera sans problème plusieurs mois au froid. Donc. Voilà, notre crème pâtissière, donc vous voyez, elle est assez filante. Hein. Voilà. Donc cette crème pâtissière, on va l'utiliser comme base. Hein. Donc on va tout simplement la mettre dans un récipient. Donc on va récupérer le petit récipient que tu avais. Voilà. Donc on va la mettre directement dans un cul de poule. Hein. Voilà. Et on va rajouter le beurre de cacao plus donc le chocolat. Allez, c'est parti. Le beurre de cacao va fondre au contact de cette crème pâtissière chaude. Et puis les petites pistoles de chocolat blanc, donc Zéphyr, chocolat blanc qui est désucré. Donc ça vous permettra vraiment de ne pas trop rajouter de sucre dans la préparation et de profiter de ce chocolat blanc pour amener une texture qui va nous permettre également d'éviter la gélatine. Ce qui est important, moi je ne travaille plus du tout la gélatine à l'intérieur des mousses. Voilà, c'est prêt. Ma crème pâtissière donc à la passion a été mélangée avec le beurre de cacao Micrio, a été mélangée au chocolat blanc Zéphyr. Et maintenant, je vais vérifier la température. Il faut que ça avoisine à peu près une petite trentaine de degrés maximum. Voilà, on est à peu près à 32, 33, 34 degrés. Donc je vais la refroidir encore un peu. Et puis après, on va faire le mélange. Alors, la réussite, ça se résume dans une crème pas trop montée. Voilà, on le voit là. Bien froide, hein. Vous voyez, crème bien souple. Une meringue qui, elle, n'est pas du tout grainée, c'est-à-dire bien lisse. Et puis maintenant, notre crème pâtissière, à peu près une trentaine de degrés. D'accord. Voilà. Tu mélanges l'un en premier ou il n'y a pas d'importance? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma crème montée. Dans un premier temps, je vais en mettre un petit peu pour... Tu vas faire un pré-mélange. Voilà, un pré-mélange pour pouvoir refroidir un peu ma crème pâtissière. Voilà. Et puis après, je mettrai l'ensemble des ingrédients directement dans cette crème à la passion. Voilà, on voit, il y a une belle liaison. Je vérifie la jolie texture. température. Tac. Voilà, c'est parfait. On va mettre un petit peu de crème. Voilà. Le pré-mélange. Voilà. Vous voyez, c'est... Donc ça te permet ça sent encore bon, hein. d'abaisser la température. Ouais. Alors là, ça me permet d'abaisser un petit peu la température, mais je suis à 25 peut-être maintenant.
Donc je vais rajouter directement mon pré-mélange dans la crème, voilà. Sans prendre de précautions particulières. Le gros avantage de travailler avec du beurre de cacao mi-cryo, c'est que ça ne va pas trop figer et surtout pas trop vite. Donc on aura le temps de garnir. C'est un argument supplémentaire par rapport à la gélatine. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, hop, avec l'acidité, on voit qu'il y a une réaction. C'est parfait. Et là, on rajoute notre meringue. Alors la meringue, voilà, pareil, on la rajoute directement. Qu'est-ce qu'elle amène la meringue? La légèreté? Alors la légèreté, ça va amener ce côté justement fondant qu'on ne retrouve pas forcément avec la crème, parce que la crème, en fait, c'est une matière grasse qui est avec une fusion un peu haute. Et donc là, ça va permettre de descendre un peu la fusion, c'est un petit peu technique. Descendre un peu la fusion, et ce qui va nous permettre donc d'avoir une dégustation parfaite. D'accord. Voilà. Donc pour garnir, on va utiliser un moule à bûche. Voilà. Tu vois, ça change la texture là. Oui, oui. Et ça sent très bon. Ah, vous l'avez vu, hein, très bon. C'est une texture tout à l'heure qui commençait à durcir. Le fait de mettre la petite meringue, tout de suite, ça lie la préparation. C'est parfait, Philippe. Alors là, on va monter. Donc on a chemisé notre moule. Voilà. D'une feuille rhodoïde taillée aux dimensions. Exactement. Ça facilitera le démoulage. Ensuite, on a notre préparation. On va prendre une poche pour pouvoir garnir parfaitement. Nous allons utiliser le biscuit que nous avons au préalable découpé en bandes qui nous permettra donc de finir cette bûche. Et bien sûr, on ne va pas oublier, au moment du montage, de rajouter l'insert qui a été fait avec le praliné amande noisette et également le chocolat au lait. Qui lui nous attend au congélateur. Au congélateur. On va justement le sortir au moment où on va dresser. Crème bien souple, vous pourriez même l'utiliser pour faire des petites verrines avec des fraises des bois, avec des framboises, avec tous les fruits que vous avez envie tout au cours de l'année. Oui. En fait, hein, ce n'est pas que pour les bûches, bien entendu. Voilà. Alors. Tiens, on va couper le bout. Là, c'est assez agréable, hein, c'est une poche, ça glisse pas, quoi. C'est une poche en silicone, donc il y a un toucher velouté. Voilà. Toucher peau de pêche, qui ne glisse pas. Oui, même si on a les mains un peu grasses, elle reste bien en main. Donc là, pour garnir, c'est simple. On garnit comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une spatule, vous allez remonter légèrement sur les côtés pour justement limiter les bulles. D'accord. Hein, qu'on ait une bûche bien lisse quand on va la démouler. Exactement. Voilà. On va préparer l'insert. On va directement pouvoir mettre à l'intérieur. Voilà. Et cet insert va nous permettre justement, voilà, on le sort juste de la surgélation. On le retrouve ici, on l'a coupé à la taille. On l'a coupé à la taille, tout à fait. Bien sûr, on voit bien d'ailleurs qu'on a le biscuit, la petite crème pralinée. Et donc, on va sortir l'insert et on va l'insérer directement dedans et on va pousser de façon à ce que la crème remonte bien tout au long de la paroi de la gouttière. Voilà, comme ceci. Pas jusqu'au fond quand même, il faut laisser de la crème dessous. Exactement, que ce soit bien régulier, qu'on retrouve donc au moment de la découpe justement. Qu'il soit bien centré dans, voilà, bien dans la positionné. On remet un petit peu de crème comme ceci. Voilà. Donc là, je vais tout simplement faire glisser la crème de façon à lisser correctement le dessous de la gouttière, parce que bien sûr, il faudra la retourner. Voilà. Donc vous voyez, je suis presque à niveau, hein. Et je vais rajouter mon biscuit. Ce qu'on appelle, c'est la semelle en fait. Donc la semelle, elle se doit de bien rentrer dans la gouttière. Voilà, comme ça. Et puis avec la palette, je vais tout simplement combler. Voilà. Et là, on va pouvoir passer ça en surgélation. Voilà. Alors à peu près 2 heures à moins 15, moins 18 degrés. Et ça va vous permettre justement de faire durcir et surtout d'aborder très tranquillement la finition de cette bûche, parce qu'on va faire un glaçage qui vous permettra d'avoir une bûche extrêmement brillante, donc pour justement les invités de la période de Noël. Je précise que cette préparation peut être faite bien à l'avance, ne faites pas ça le dernier jour, le jour du réveillon.
c'est le glaçage qu'il faudra faire le dernier jour. Exactement. Donc vous sortirez la bûche du congélateur et on fera le glaçage donc le 24 au matin ou dans l'après-midi. Au matin, ce sera très Pour bien. avoir Comme la ça, bûche nickel. dans le frigo après pour le réveillon. pendant toute la journée. Et puis le soir, on pourra la sortir sans aucun problème. Très bien. Voilà. Donc on se retrouve dès que celle-ci est gelée. Exactement, Philippe. À de suite. Nous continuons par le glaçage. Exactement. En fait, on va faire les éléments de finition. Alors, les éléments de finition, ça va être le glaçage, un glaçage qu'on va voir l'intégralité de la recette, et puis également une petite meringue italienne qu'on fera juste au dernier moment, qui est en fait la deuxième possibilité, notamment de faire une meringue. Alors, le glaçage, c'est très simple. Une casserole, de l'eau. Nous avons donc le glucose, ensuite du sucre, du chocolat blanc Zéphyr, chocolat blanc désucré et enrichi en lait. Nous avons un petit peu de lait concentré sucré et puis également de la gélatine en poudre de Sandbloom et de l'eau. On va commencer dans un premier temps par cette gélatine parce qu'elle se doit d'être hydratée. Alors pour être hydratée, la gélatine, on la laisse dans son bol. On rajoute tout simplement donc de l'eau et donc la gélatine va tout simplement gonfler. Donc c'est une eau qui est pesée, vous aurez les ingrédients sur la recette. Voilà. C'est pas de l'eau qu'on met à peu près. Non, non, c'est pas le hasard. C'est pas comme des feuilles. Non, non, non. Voilà. C'est parfait. Donc là, ça va gonfler tranquillement pendant qu'on va passer à l'élaboration de la recette. Alors, la recette, l'eau est ici. On va tout simplement la mettre à chauffer. Voilà. Donc c'est un glaçage bien brillant. Ouais, il faut que j'appuie un peu plus. Tac. Voilà. Bien, bien brillant. Alors pourquoi il est brillant? Tout simplement parce que dans l'eau, on va rajouter justement ce glucose. Donc le glucose va nous permettre vraiment d'avoir ce côté gluant, qui va nous permettre donc d'avoir quelque chose de très 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 brillant. Voilà, on va rajouter le sucre. Voilà. Et donc on va faire bouillir et après normalement c'est 103 degrés. Alors ce qu'on fait, on fait bouillir et après, dès que l'ébullition arrive, vous comptez à peu près une bonne minute, toujours en ébullition, et ça correspondra à peu près à 103 degrés. Voilà. Un petit repère, l'eau bout à 100 degrés. Exactement. Donc 103 degrés, c'est vite après. Voilà. Donc là, c'est parti. Alors là, c'est vrai que ce genre de glaçage est très intéressant parce que vous allez pouvoir glacer, bien entendu, la bûche pour la circonstance. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la décoration, vous allez pouvoir faire des entremets, faire des taches sur le dessus de petits gâteaux. Enfin, je veux dire, ça va vraiment être quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour toutes vos pâtisseries réalisées à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement brillant. Et il reste bien brillant. Très, très joli. Ouais. Alors l'idée, c'est vraiment d'en mettre à peu près, on va dire, 1 mm d'épaisseur. Hein. C'est vraiment un petit peu, hein. On n'est pas dans un... On montrera la technique du glaçage Voilà. pour faire un glaçage très fin. Voilà, donc l'ébullition, ça fait déjà à peu près une trentaine de secondes que ça bout. Tout à fait. Voilà, on compte à peu près une minute après l'ébullition Oui. pour être à 103. Hein. D'accord? Voilà. On entend ça frétille là. Voilà, encore une dizaine de secondes et on va pouvoir ajouter justement notre chocolat blanc. Voilà. C'est parfait. Donc là, notre sirop, voilà, composé donc d'eau, de glucose. On va rajouter à l'intérieur, on peut commencer par le lait concentré. Regardez. Ça fait presque une alchimie, là, on voit. C'est sympa au niveau de le... Hein? Oui, ah oui. Voilà. On va rajouter notre chocolat blanc Zéphyr cacao barry, hein, un produit qui est très peu sucré et puis également qui a énormément de poudre de lait. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre d'amener de la texture au glaçage. Donc c'est quelque chose qu'il faut apporter par ce chocolat blanc. On remue bien. Voilà, donc là tout fond bien entendu. Il faut que tous les éléments se mélangent. Voilà, se mélangent. De toute façon, en fin de préparation, on donne un coup de mixeur pour vraiment tout homogénéiser. Exactement. On voit notre gélatine, vous voyez, parfaitement gonflée. Elle Alors avec de l'eau froide, hein. Oui. Eau froide, hein, ça je précise, si vous mettez de l'eau chaude, c'est pas terrible. Hein. Donc il faut vraiment de l'eau froide. Et à ce moment-là, vous prenez, pareil, regardez la gélatine a bien gonflé, bien hydratée, vous la rajoutez directement dedans. Si c'était des feuilles, il vous suffirait tout simplement de les égoutter et de les rajouter à ce moment-là. D'accord. Hein?
Et on prend la même quantité de poudre que de Oui. feuilles? Oui, D'accord. oui, tout à fait. Sèche, hein, Oui, oui. pas hydratée. Voilà. Et puis après, on va rajouter notre pointe de colorant. Alors les colorants, ça pourrait être violet, ça pourrait être jaune, vert. Tout toutes dépend les du dessert couleurs. qu'on prépare. Voilà. Du parfum principal, de la couleur du fruit. Donc là, on y va vraiment à petite dose, hein. C'est-à-dire on va ajouter ça, et puis C'est très après, on puissant. va voir ce que ça donne, et on rajoutera si nécessaire. Alors ici, Philippe utilise un colorant liposoluble, c'est-à-dire un colorant qui se dissout dans la matière grasse, dans le chocolat. Exactement. Voilà, qui est conditionné un petit peu comme ceci. Donc il faut le rajouter vraiment au compte-gouttes. Voilà. Là pour l'instant il ne se passe pas grand-chose, Et mais non, on le ça verra va mieux venir avec le mixeur. Allez, on va brancher le mixeur, et on va mettre un petit coup de mixeur, et là tout de suite, ça va faire une émulsion. Et on va se retrouver, hop là, Pas beau. voilà. Voilà, ça commence légèrement à jaunir. Voilà. On va mettre un petit peu plus. Ça dépend un petit peu les colorants. Il y a des colorants qui colorent plus que d'autres. Plus que d'autres. Ouais. Et ça va venir, ça va se faire. Alors je garde mon mixeur volontairement fixe pour ne Voilà. pas incorporer d'air. Surtout pas. C'est pour ça que toi, avec la pointe du couteau, tu remues pour que le Voilà, colorant ça rentre s'intègre. bien dedans. Voilà. Là on voit, ça y est, ça prend de la couleur. Alors après, si vous voulez faire fluorescent, bah, il va falloir en mettre un peu plus, bien entendu. Voilà, on voit un changement, hein. Ça se fait, c'est pas immédiat, ça se fait. Non, c'est pas immédiat. doucement. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu Un peu plus. plus, je Ouais, pense, moi, oui. je préférerais avoir quelque chose d'un peu plus soutenu. Parce que comme ça va faire à peu près 1 millimètre hein, d'épaisseur, il faut vraiment que ce millimètre soit assez coloré. Parce qu'en dessous, bah, c'est une préparation. Si elle est blanche, ça va aller, mais si c'est marron, Ouais, ça oui. va. Voilà. Alors bien sûr, ça va prendre un petit peu plus de couleur dans le temps même, hein, parce qu'à force de réchauffer son glaçage, parce que là vous allez pouvoir le stocker au frigo hein, sans aucun problème. Si vous l'utilisez dans 3-4 jours, il y aura Et pas on de peut le problème. congeler également si on veut. Sans problème. Donc vous voyez, beaucoup de préparation à faire à l'avance. Et après, il n'y aura plus qu'à faire la finition finale le jour J. Voilà. C'est très bien. Voilà. On va bouger un petit peu pour essayer d'estomper les petits morceaux. Voilà. Voilà. Et c'est parfait. On va pouvoir le débarrasser. Voilà. Avant de le débarrasser, on va faire notre petite meringue. Donc là, notre glaçage pour la bûche est parfait. On voit vraiment une coloration, vous voyez, très bien. Au niveau de la couleur, il faut que ce soit bien jaune. Voilà. C'est parfait. Et là, on va faire la meringue italienne. Alors, la meringue italienne, c'est un sucre cuit. Alors, le sucre cuit, il faut de l'eau, bien entendu. Il faut également donc du sucre. Il faut des blancs d'œufs. Et puis, l'astuce pour cette meringue, c'est bien sûr qu'elle soit lisse, sucrée, pas trop. Et puis, on rajoute une petite pointe d'acidité. On va rajouter de la passion à l'intérieur, ce qui nous permet justement de fruiter un peu cette meringue. Ça sera très, très sympa. Alors là, je vais te laisser mettre les blancs dans la cuve. J'envoie mon sucre cuit. J'ai mis l'eau, le sucre. Et c'est parti pour une cuisson à 121 degrés. Ce qui est à peu près la moyenne des recettes pour les meringues italiennes. Moi, je commence à les faire mousser Voilà, pendant que le sucre cuit. exactement. Là, on va prendre la température avec une sonde, hein, beaucoup plus qu'avec un laser, parce que le laser, c'est bien pour toutes les crèmes pâtissières, les crèmes au beurre, pour voir les températures, chocolat. comme ça, le chocolat. Mais pour tout ce qui est dense et comme ça en ébullition, il faut absolument un thermomètre. Comme ça, plutôt avec une sonde. Hein. Voilà. Voilà. Encore 6-7 degrés de plus et on sera très bien.
Voilà, 118, vous voyez là ça monte très vite, il faut faire attention. Je remue un petit peu, je profite de la sonde pour avoir une bonne répartition. Il se regarde bien mais les bulles, j'insiste. Hein. Ouais. Ça commence à se ralentir, on voit que le sirop épaissit. Voilà, là on n'est pas loin. Si j'avais pas de thermomètre, moi j'arrêterais là. Et ben on est. Tu es à combien? Eh ben je suis à 120. Voilà. Allez, expérience. C'est parti. Alors le long de la paroi, hein, comme ceci. On met la vitesse maximum. Et d'ici à peu près 2-3 minutes, le produit sera prêt à être poché pour pouvoir faire la finition. Bien, nous allons donc maintenant glacer la bûche. Exactement. Donc on va la sortir, la démouler et faire la finition. Et là, on a notre meringue qui nous attend, donc on va la débarrasser. Elle est à peu près à 25-30 degrés, c'est parfait. Et on va y rajouter, avant bien sûr, cette petite pulpe de passion qui va nous permettre de lui donner un petit goût de fruit et puis surtout une notion de moins sucré, grâce justement à l'acidité. Voilà, donc je rajoute directement, voilà, ou je peux faire un pré-mélange, mais là elle est parfaite. Hop, et je remets. Donc ça va l'assouplir légèrement, et voilà. Mais pas la liquéfier pour autant. Pas la liquéfier, puis ça va surtout me permettre de pouvoir l'utiliser pour faire la finition. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, puis on sent la passion tout de suite. Hein. C'est sympa. Voilà. On va la mettre directement dans la poche. Ça, elle sera prête. Voilà. Voilà, vous ceinturez bien. Voilà. Ok, parfait. Voilà notre meringue. Donc là, on a prévu donc le carton or qu'on a mis du côté noir. On a directement la plaque de façon à pouvoir réceptionner l'excédent de glaçage. Le glaçage, nous l'avons ici. Donc là, qui est tempéré. Qui est tempéré. En fait, il est à peu près à 25 degrés. Hein, c'est l'idéal. Donc 25 degrés Celsius. Ensuite, on a quelques éléments de décor que l'on va rajouter. Je vais les laisser, là, je voulais les faire voir. Donc, éléments de décor, c'est-à-dire on a donc de la pâte de fruits, quelques poudres scintillantes. Et ça va vraiment être le final. C'est le bouquet de la pâte de fruits toujours à la passion. Toujours à la passion. Pour rester dans le même parfum. Hein. Voilà. Donc là, on va la glacer parce que le temps de s'égoutter, on aura le temps d'en parler. Hein. Donc, nous retrouvons notre bûche, bien sûr, qui a été surgelée. Donc, on retrouve notre biscuit, tout ça. Le film, on retourne. Voilà, on enlève. Non, l'utilité du film, bien sûr, c'est le démoulage. Ah, c'est le démoulage, c'est la facilité, en fait. Il y a juste une lame de couteau à passer sur le côté. Voilà, après, si nécessaire, voilà, ça se démoule tout seul. Donc là, on voit la gouttière, elle est bien surgelée, c'est parfait. Le glaçage jaune. Donc 25-30 degrés. Voilà, vous pouvez le faire plus ou moins jaune comme vous le souhaitez. Voilà. Et on va utiliser ce glaçage jaune sur toute la longueur de la gouttière. Alors on peut revenir un petit peu si on le souhaite sur les côtés si nécessaire. On regarde s'il reste des petites imperfections. Voilà. Vous voyez, c'est parfait. Voilà, on peut éventuellement y revenir ici, c'est parfait. Voilà. Alors on va surtout la laisser s'égoutter un petit peu. Hein. D'accord. Là, à peu près 3-4 minutes. Hein. D'accord. Le temps de travailler l'aspect décoration. Donc cet aspect décoration, là j'ai de nouveau du glaçage que j'ai refroidi, plutôt à une vingtaine de degrés. Tu avais prélevé sur le glaçage. J'avais prélevé sur le glaçage. Et donc ce prélèvement, donc, vous voyez, à 20 degrés, il commence à être beaucoup plus dense.
c'est l'intérêt pour faire des finitions un petit peu sympas. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais rajouter directement donc, de la poudre scintillante or à l'intérieur, en plus grosse quantité que d'habitude. C'est-à-dire, je vais m'arranger de façon à ce que justement cette poudre soit dominante. Donc, je vais en mettre comme ça, voilà. T'as qu'à remuer. Voilà, à peu près comme ça. C'est pour faire des beaux points. Ça va ressembler un petit peu à des boules de Noël. D'accord. Hein? Voilà, on voit que ça change. Si ça refroidit un peu, on réchauffe. Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui soit assez facilement, disons, on va mettre des petites taches, donc on va le retrouver. Ah voilà. On voit bien l'aspect métallique. Côté métallique, vous voyez. Ça va être sympa. On a ça, on a la pâte de fruits à la passion, que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site. Tout à fait. Hein, donc c'est très simple. Vous prenez une douille et puis vous allez tout simplement donc perforer. Vous pouvez huiler légèrement la douille si vous souhaitez, de façon à pouvoir récupérer ensuite donc des petites billes comme ça ou éventuellement des petits cylindres comme ça de pâte de fruits qui vous serviront à faire la finition. L'excédent, bah, vous le dégustez. Hein. Oui. Voilà. Hein. Les enfants se régaleront. Voilà. Et puis un peu de paillettes d'argent qu'on va utiliser pour la finition. D'accord. D'accord ? Voilà, on reviendra sur ces éléments-là au moment où vraiment on va la terminer. Maintenant, il faut, après l'avoir égoutté parfaitement, nous allons donc tout simplement la déposer sur le carton or. Ce n'est pas l'opération la plus facile, hein, faut l'avouer. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre des instruments. Alors, une palette à peu près qui fait la moitié de la longueur, d'accord, que je vais mettre en dessous, c'est-à-dire au niveau de la semelle. Et donc je vais dandiner de gauche à droite la gouttière, de façon à tirer un petit peu l'excédent qui reste sur les côtés. D'accord. D'accord. C'est un geste important pour éviter d'avoir trop de coulure. Oui, oui. Hein, voilà. Il faut que ce soit net. Il faut que ça soit net. Donc je fais ça. Moi, je fais toujours aussi, hop, un petit coup de palette qui me garantit. Là, c'est même pas nécessaire. Et ensuite, on va l'appliquer. On va bien la centrer sur donc notre semelle. Parfait. L'excédent, on peut le récupérer et le réutiliser sans aucun problème. Donc on peut le congeler sans problème. Le congeler, l'utiliser le moment venu. Pour une bûche ou autre chose. Voilà, là je suis donc sur ma gouttière qui est bien brillante. Oui. Hein, c'était promis. On a le résultat. Et puis je vais faire un cornet. Alors pour faire un cornet, ouais, je pense qu'il faut quand même prendre le temps. Le cornet, c'est simple. Hein, moi, j'adore faire les cornets. Vous avez vu. Alors, à quoi ça sert déjà? Alors, à quoi ça sert? Alors, un cornet, ça sert simplement à faire de la décoration. On dit décoration en cornet. C'est-à-dire, ça peut être des tâches, ça peut être écriture, c'est-à-dire joyeux anniversaire, Gérard, Paul, Jocelyne. Et donc, on a besoin donc d'un cornet. Cornet, c'est du papier, comme le papier cuisson que vous connaissez tous. Donc, c'est simple. Vous mettez la pointe face à vous. Vous mettez vos doigts directement sur donc, la feuille à peu près à mi-longueur. Et puis vous faites tourner sur lui-même le cornet, comme ça, tout en, vous voyez, vous faites comme un peu comme si c'est un cône, hein, de toute façon. Donc on le fait tourner sur lui-même, et puis après il y a l'excédent qui se trouve ici, qui est en fait la chose qui va nous permettre de le refermer. C'est-à-dire, on va le faire basculer directement à l'intérieur, et puis après, vous voyez, le trou est un petit peu gros. Donc là, à ce moment-là, je suis à même de pouvoir donc visser ou dévisser. On affine. Voilà, c'est pas facile à faire. Hein. Vous voyez quelqu'un qui le fait régulièrement, donc moi il me faut un trou, voilà, à peu près comme ça. Et puis si nécessaire, on peut couper au bout, bien sûr. Donc voilà. On va me dire, c'est bien beau ton cornet, Philippe, mais ouais. Quelle dimension il fait ton papier? Alors, il faut savoir qu'on peut le faire soi-même, voilà. Mais il existe les papiers qui sont déjà taillés en triangle, parfaitement aux dimensions qu'il faut, pour pouvoir le rouler et obtenir le cornet directement. Exactement. Donc en règle générale, c'est un rectangle qui est coupé dans sa diagonale de façon à obtenir justement un triangle. Voilà, alors là j'ai ma meringue, d'accord? Donc la petite meringue, je vais l'utiliser, voilà. Donc mon idée, c'est de faire un peu comme s'il y avait un... Voilà, c'est comme ça, je vais vous faire voir. C'est-à-dire vous allez utiliser la meringue, et puis on va tout simplement serpenter avec une irrégularité, mais néanmoins en essayant de conserver ce côté qu'on peut retrouver gourmand, c'est-à-dire arrondi, vous voyez, hop. On peut revenir. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est faire une tombée. C'est un peu comme au cornet. Hein. Voilà, toc. Vous voyez, regardez. Avec une pression constante sur la poche pour avoir un cordon régulier. Exactement. Tu as dit la bonne chose, Philippe.
Voilà. C'est rigolo. Oui. C'est simple. Après, on peut s'y exercer. Bien sûr, on peut s'exercer sur une plaque avant. Oui, bien sûr, histoire de- ouais. hein. Ensuite, on va retrouver donc tout simplement ce glaçage. Donc le glaçage jaune dans lequel on a mis de la poudre or. Ah. Hein. C'est là qu'intervient le cornet. Voilà. Donc on voit bien que le glaçage a l'aspect métallisé. Et voilà. Donc il ne faut pas en faire trop, c'est tout simplement pour amener des éléments de décor. Là, ça s'apparenterait en fait à des boules de Noël que l'on va poser directement sur la bûche. D'accord. En fait, c'est une création qu'on a fait presque au moment, Oui. hein, dans nos préparations. Voilà. Voilà. Parfait. Donc là, je vais utiliser ceci pour pouvoir faire des taches que je vais tout simplement rajouter sur la surface de la bûche, qui vont s'accentuer. Donc c'est des taches qui vont s'accentuer tout simplement, c'est-à-dire ça va prendre de la couleur. Et cette couleur va nous permettre de faire ressortir justement le côté or qu'on souhaite obtenir. Donc là, vous faites des petites taches comme ça, voilà, plus ou moins grosses. Voilà. Sur le dessus de votre bûche. Des boules de Noël. Voilà. D'accord. Ensuite, on va reprendre notre pâte de fruits. Donc cette pâte de fruits, on l'a découpée comme vous avez vu, donc en petits tronçons, donc très simple. Voilà. Avec une douille. Avec une douille. Donc, à l'aide d'un cutter, vous allez simplement prendre ces petits rondins, et puis ces rondins de pâte de fruits, hein, que vous allez disposer, bien sûr, en porte-à-faux. Profitez un petit peu du serpentin meringué pour vous donner une certaine dynamique, un peu comme un jeu. D'accord. Hein. Voilà. Voilà, il faut créer du mouvement. Alors là, on est un petit peu artistique, hein, bien sûr. Il faut bien rester sur le dessus de la bûche, ne pas trop Pas descendre sur les trop courbes. descendre sur les courbes. Sinon, ça risque de bien Bah sûr voilà, glisser. ça glisse un peu. Bon, après, ça dépend un petit peu, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'il faut donner quand même de la dynamique. Donc, faut pas hésiter à en utiliser parce que la personne qui va goûter cette petite pâte de fruits va retrouver vraiment la sensation de la passion. Oui. Et ça, c'est sympa, quoi. Voilà. Tac. Là, vous voyez, c'est presque les boules de Noël, hein. Voilà. Là, vous voyez, on serpente, donc c'est un peu comme, La comme guirlande. si on avait la guirlande, hein. Voilà, hein. Il faut qu'on soit créatif, hein. Voilà. Et puis ce côté translucide qu'on peut retrouver à travers justement les pâtes de fruits, tout ça, c'est vraiment parfait. Ah, sympa ça. C'est très joli. Donc voilà, on finit donc tout simplement avec les petits cylindres de pâte de fruits. Et puis après, il suffit tout simplement de rajouter des petites paillettes d'argent. Donc on va y aller tranquillement. Voilà. Et on va rajouter, comme si c'était de la neige, voilà, nos paillettes d'argent. Bon là, il y a un peu de climatisation, donc C'est très volatile, on peut le voir. voilà, c'est parfait. Et là, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit peu, vous voyez, je fais comme ça. Ça va se coller contre la bûche. C'est sympa, ça fait un peu... C'est très Noël, hein. Très Noël. Et puis, on peut rajouter, j'ai préparé des embouts de bûche. Donc là, tu connais les embouts de bûche. Oui, parce alors que- les embouts de bûche, vous trouverez la recette sur le site. C'est le système de papier froissé. Voilà, que l'on peut coller, bien entendu, Ici au chocolat noir. comme ceci, de façon à justement bien finir cette bûche. C'est pas obligatoire, mais bien entendu, ça Oui, bien finit sûr. quand même parfaitement donc cette bûche pour Noël là. Donc voilà la bûche. Ta bûche. Je te Notre remercie. bûche. Je te remercie d'être venu réaliser cette bûche avec moi aujourd'hui. Eh ben, J'espère qu'elle plaira à tous nos internautes, qu'ils auront envie de la réaliser à leur tour pour Noël.
Je te dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Tout à fait. Je remercie bien sûr meilleurduchef.com pour donc sa sympathie, parce que c'est toujours très très sympathique de participer à vos vidéos de Noël. Et puis si, bien entendu, vous refaites cette bûche, je serai le pâtissier le plus content de France. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.